Salut à toute la team rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic tennis. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon analyse et mes pronostics long terme sur le tournoi de Wimbledon qui démarre ce lundi 1er juillet. Abonnez-vous et activez la cloche si ce n'est pas encore fait pour être aucune de mes vidéos tennis qui sortira chaque jour à partir de lundi. C'est l'heure du troisième tournoi du Grand Chelem de l'année. Cette année, le tournoi de Wimbledon semble assez ouvert vu son emplacement dans le calendrier. En effet, on sort tout juste de la tournée sur terre battue et de Roland Garros. Et juste après Wimbledon, on aura les Jeux Olympiques qui se dérouleront à nouveau sur terre battue. Mais on verra dans cette vidéo si le tournoi est effectivement ouvert ou si des favoris logiques se distinguent. Je vais garder mes habitudes en commençant par le tournoi féminin en respectant le même plan que lors de chaque tournoi. Donc si vous avez regardé mes vidéos d'analyse des précédents tournois, vous ne devriez pas être perdu. Et si vous souhaitez suivre mes pronostics long terme, vous pouvez le faire avec l'opérateur Unibet qui vous offre 10 euros de free bet gratuitement lors de votre inscription avec le code RDJGold en plus du bonus de 100 euros. Je rappelle que les free bets sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement jouer. Et attention, les paris sportifs et les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, ils doivent rester un plaisir et un loisir. Donc misez uniquement en fonction de vos moyens et ce que peut vous permettre de perdre, c'est très important de le rappeler. Donc on commence avec le tournoi féminin. Donc dans les joueuses à suivre, comme d'habitude, je mets Iga Swiatek qui est sûrement la joueuse qui a le plus l'habitude de remporter des grands chelem. Même si sur gazon, elle a énormément de mal pour le moment et que la surface sur laquelle elle domine, c'est la terre battue. Sur dur, elle n'a plus trop d'avance sur les autres joueuses et sur gazon encore moins. Je mets également Sabalenka qui depuis l'année dernière a montré une énorme régularité sur le tournoi du Grand Chelem. Elle a remporté l'Open d'Australie 2 années consécutives et elle répond présent à chaque tournoi. Son service et son coup droit peuvent lui permettre de remporter des matchs sur gazon, mais il lui manque encore cette main et ce jeu au filet. Attention, je viens d'apprendre juste avant de tourner cette vidéo que Sabalenka était potentiellement absente du tournoi. Elle a une gêne à l'épaule, donc elle est un petit peu incertaine. À voir également dans quel état physique elle sera pour ce Wimbledon. Un petit peu dans le même style, on a Rybakina, qui également n'est pas à sous-estimer car elle a déjà remporté ce tournoi. Et sur gazon, elle est redoutable, notamment grâce à son service. Mais la question pour elle, c'est également de savoir dans quel état physique elle sera, car cette saison, elle loupe pas mal de tournois. Et pour finir, j'ai envie de mettre Pegula, car même si elle a un blocage en Grand Chelem pour le moment, elle a fait une pause qui a l'air de lui avoir fait du bien, elle est bien revenue. Et sur gazon, elle a un jeu qui peut être très performant. Donc c'est vraiment les joueuses que j'ai envie de surveiller pour ce Wimbledon. Si on regarde maintenant quart de tableau par quart de tableau, si on commence par le quart de tableau numéro 1, je vois Iga Swiatek arriver en quart de finale car sur son parcours, elle ne devrait pas avoir adversaire difficile à battre. J'ai envie de croire à un beau parcours de Caroline Garcia. Tomljanovic est également capable d'aller loin, mais toutes ces joueuses devraient perdre contre Iga en huitième de finale selon moi. Attention à Collins qui réalise une dernière saison incroyable. Elle a un jeu qui peut être dangereux sur gazon, mais sinon, mis à part Vondrousova, je ne vois pas qui peut aller loin ici. Donc j'ai envie de mettre un quart de finale entre Swiatek et Collins avec une victoire d'Iga Swiatek en quart de finale. Dans le quart de tableau numéro 2, Leila Fernandez risque d'arriver un petit peu fatiguée. Kalinskaya peut bien jouer sur gazon, mais je ne la vois pas assez solide pour aller jusqu'en quart. Je vois donc logiquement Rybakina aller en quart de finale si elle est bien physiquement. Ensuite, je vois bien un troisième tour entre Jabber et Svitolina. Les deux peuvent gagner selon moi, mais Jabber ne me donne pas beaucoup de certitude en ce moment. Donc je donne Svitolina gagnante pour affronter Pegula en huitième et je vois Pegula gagner. On aurait donc un quart de finale Svitolina-Pegula et je vois Pegula remporter ce match. Dans le quart de tableau numéro 3, Sakkari semble avoir un début de tournoi facile, mais avec elle, chaque match est compliqué en ce moment. Je vois bien la gagnante du premier tour, Alexandrova Raducanu, aller en huitième de finale. Poussée par le public, je pense que Raducanu peut le faire. En haut, je ne sais pas trop qui peut aller loin. On peut avoir une potentielle surprise. Je vais donner Qinwen Zheng, mais je suis vraiment pas sûr. Je vois Raducanu en quart de finale contre Sabalenka, à mon avis, si elle joue le tournoi, parce que c'est pas encore sûr, et si elle est bien physiquement. Mais en tout cas, il y a quand même pas mal de monde dans sa partie de tableau. Il y a Kasatkina, mais que Sabalenka bat assez régulièrement, encore plus sur gazon. Andreeva aussi, qui peut être dangereuse. Je vois Sabalenka remporter ce quart de tableau. Mais comme je l'ai dit, j'ai appris juste avant de tourner cette vidéo, donc quand tout était déjà préparé, qu'elle était potentiellement incertaine. Donc attention à voir dans quel état elle sera et surtout, est-ce qu'elle fait le tournoi ou pas. Si ce n'est pas le cas, j'ai bien envie de donner un petit avantage à Raducanu pour ce quart de tableau. Et pour le quatrième quart de tableau, Paolini, vu la saison qu'elle réalise, peut aller en huitième. Mais je la vois perdre contre Madison Keys. En bas, je pense qu'on peut avoir un huitième de finale entre Osaka et Gauff, remporté par Osaka, je pense.
On aurait donc un quart de finale entre Madison Keys et Osaka. Et je vois Keys le remporter pour se qualifier en demi-finale et remporter ce quatrième quart de tableau. Donc, si je fais un petit récapitulatif de mes gagnantes des quarts de tableau, pour le quart de tableau numéro 1, je vois Swiatek gagner. Pour le 2, Pegula. Pour le 3, Sabalenka si elle joue ou alors Raducanu. Et pour le quatrième, Madison Keys, on aurait donc les demi-finales Swiatek Pegula, Sabalenka, Keys. Et donc si je devais donner 2 ou 3 pronostics pour la victoire finale, car on ne peut pas miser chez Unibet sur les vainqueurs des quarts de tableau, donc je n'ai pas pu vous afficher les cotes. Mais pour mes favoris, pour la victoire finale, si ça bug pas, voilà. J'ai bien envie de donner Sabalenka pour sa constance en Grand Chelem et le niveau qu'elle peut avoir sur gazon, uniquement si elle participe évidemment. Sa victoire est cotée à 4. J'aime beaucoup également Rybakina qui a déjà remporté ce tournoi. Sa victoire finale est cotée à 5,50. Et Pegula, pourquoi pas une petite pièce cotée à 21. C'est peut-être son année, c'est peut-être son tournoi. Elle est capable de le faire en tout cas, selon moi. Donc si on passe maintenant au tournoi ATP, donc les joueurs à surveiller, il y a bien sûr Novak Djokovic. Normalement, il aurait dû louper ce tournoi, mais vu que c'est un surhomme, ben, il y participe. Après avoir déclaré forfait à Roland Garros, il y a tout juste un mois. On va le voir après, mais vu sa partie de tableau, attention à lui. Il y a bien sûr Alcaraz qui a remporté le tournoi l'année dernière, qui a montré qu'il avait le jeu pour le gazon. Mais attention à ne pas trop subir la pression. Mais selon ses dires, il est plus du tout blessé. Il peut jouer relâché. Donc attention à Carlos Alcaraz. Il y a également Yannick Sinner qui vient de remporter son premier titre sur gazon, qui a remporté son premier tournoi du Grand Chelem à l'Open d'Australie. Il réalise une saison incroyable, donc attention à lui. Et pourquoi pas Berrettini, qui excelle sur cette surface et qui a déjà fait finale à Wimbledon. Si maintenant on regarde les quarts de tableau un petit peu plus en détail, pour le quart de tableau numéro 1, déjà ce que l'on peut voir, c'est que normalement on devrait assister à un deuxième tour incroyable entre Sinner et Berrettini. C'est vraiment dommage car je voyais bien ces deux joueurs aller loin. Selon moi, le gagnant de ce match ira en huitième de finale. Pour affronter qui? Je ne sais pas trop parce que vu les formes des joueurs actuels présents, je pense que l'Italien qui sera là ira en quart pour affronter logiquement Medvedev, même si des joueurs sont capables de le battre avant, comme je trouve par exemple. Dans tous les cas, je vois l'Italien gagner le quart de finale. Donc ce sera soit Sinner, soit Berrettini selon moi. Pour le quart de tableau numéro 2, on a Alcaraz qui, s'il joue un minimum sérieusement, il est en huitième de finale, voire même en quart de finale assez tranquillement. Je ne vois pas qui est capable de le battre à Wimbledon avant. J'aimerais beaucoup voir le Alcaraz Humbert en huitième de finale. Attention à Tommy Paul qui est capable d'aller en huitième selon moi, voire même en quart vu les joueurs présents dans sa partie de tableau. Mais je vois Alcaraz le battre en quart de finale pour remporter ce quart de tableau. Dans le troisième quart de tableau, Roublev ne donne aucune garantie. Musetti a un coup à jouer pour aller en huitième, sûrement contre Tsitsipas qui ne devrait pas avoir d'adversaire trop dangereux d'ici là. Je vois Musetti capable de battre le grec sur gazon et aller en quart de finale. Tyler Fritz devrait arriver un petit peu épuisé, mais il devrait tout de même réussir à atteindre les huitièmes. Pour affronter Zverev ou Draper, je donne tout de même un avantage à Fritz qui est très solide en ce moment. Musetti Fritz en quart, et j'ai envie de donner la victoire à Lorenzo Musetti pour une potentielle surprise dans ce quart de tableau, même si Zverev est tout à fait capable également de le remporter. Il a l'air déterminé en tout cas cette année à faire un beau parcours à Wimbledon. Et dans le quatrième quart de tableau, c'est très intéressant car c'est la partie de Djokovic. On peut voir que s'il n'est pas en huitième de finale, ce serait une énorme surprise malgré son état physique car les adversaires présents ne sont vraiment pas fous. En huitième, il pourrait affronter Rune, même si avec le Danois, rien n'est sûr en ce moment. Mais si c'est le cas, le match contre Rune pourrait être le premier test pour Novak. Mais si son physique tient, je le vois gagner et aller en quart. De l'autre côté, Hurkacz normalement devrait aller en huitième pour affronter potentiellement Deminor. Je vois le Polonais meilleur sur gazon. Hurkacz Djokovic en quart de finale. Là, on aurait encore un vrai test car le match pourrait durer avec pas mal de tie-break. Encore une fois, tout dépendra du physique de Djokovic. Donc pour le moment, je ne peux pas trop dire qui gagnera. Car contre un Djokovic qui n'est pas à 100%, Hurkacz a toutes ses chances de gagner. Donc si je fais un petit récapitulatif de mes gagnants du quart de tableau, cette fois-ci, il y a les coachs et Unibet. Donc pour le quart de tableau numéro 1, je vois bien soit Sinner côté à 1,50, soit Berrettini à 9,50. Donc une petite pièce sur Berrettini qui remporte son quart de tableau, ça peut être très intéressant. Car je vois vraiment le deuxième tour entre les deux Italiens. Et Berrettini sur gazon est capable de battre Sinner selon moi. Et s'il le fait derrière, je pense qu'il a toutes les armes pour gagner ce quart de tableau-là et aller en demi-finale. Dans le quart de tableau numéro 2, Alcaraz est le favori, je le vois gagner assez tranquillement. Il est coté à 1,36 pour gagner son quart de tableau. Musetti à 12 ou Fritz à 6,50. Pour ceux qui ne veulent pas forcément tenter le favori Zverev,
Je pense que ces deux joueurs ont leur chance pour remporter ce tableau numéro 3. Et pour le quatrième, il y a Djokovic à 1,57 ou alors Hurkacz à 4,25. Là, c'est pareil, la petite pièce sur Hurkacz à 4,25 qui remporte son quart de tableau, ça peut se tenter selon moi. Avec son service, il a toutes les armes pour remporter ce quart de tableau. Si Djokovic n'est pas à 100% physiquement, il pourrait perdre contre Rune ou contre Hurkacz en quart de finale, je pense. Donc, une petite pièce, ça peut se tenter en amont du tournoi. Donc, on aurait du coup les demi-finales Sinner-Alcaraz ou alors Berrettini-Alcaraz selon moi. Et Musetti, Djokovic, Fritz Djokovic, ou alors Musetti Hurkacz, Fritz Hurkacz. Dans tous les cas, on voit que la deuxième demi-finale, elle est nettement moins sûre que la première. Et donc pareil, si je devais donner mes 2-3 favoris pour la victoire finale, on aurait bien sûr Djokovic à 3,75. Comme je l'ai dit, il a quand même l'air déterminé. Il a plus l'air d'avoir trop mal à son genou quoi. Physiquement, il a l'air bien. Donc si c'est le cas, il a le tableau parfait pour monter en puissance avec des premiers tours très tranquilles pour s'économiser physiquement et arriver au top pour les huitièmes, quarts, demi-finales qui là seront un petit peu plus compliqués. Alcaraz à 3,25. Il vient de dire clairement qu'il était plus blessé, plus gêné. Il peut jouer relâché, lâcher ses coups. Donc attention à lui, il est déterminé pour conserver son titre. Et Sinner à 2,66 ou alors Berrettini à 36 pour une petite pièce vraiment tenter l'italien. Mais donc je pense qu'un de ces deux Italiens est tout à fait capable d'aller en demi-finale. Donc ensuite, il ne reste plus que 2 matchs à remporter. Donc voilà pour mes pronostics sur ce Wimbledon 2024. C'est ma petite analyse en amont du tournoi, encore une fois. C'est très difficile d'anticiper tout ce qu'il va se passer, mais je vous ai donné mes favoris pour chaque quart de tableau. Comme je l'ai dit, je ferai des vidéos pronostics tous les jours sur les matchs du lendemain dès ce lundi, comme je le fais lors de chaque Grand Chelem. Donc abonnez-vous et activez la cloche pour rater aucune de mes vidéos. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour rater aucun de nos contenus. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, une bonne fin de week-end, et je vous dis à lundi.